Bonjour tout le monde et bienvenue sur mon budget coloré. J'espère que vous allez bien, que vous profitez du beau temps. On en a quelques jours là, faut savoir en profiter. Donc moi je me présente, je m'appelle Aurélie, j'ai 41 ans, je suis maman solo de deux enfants, deux filles, 10 et 15 ans. Je suis auto-entrepreneuse dans le milieu de l'édition et je suis séparée depuis 2 ans du papa de mes filles. J'ai eu l'idée de créer cette chaîne, pas seulement pour parler budget, malgré le titre, mon budget coloré, mais aussi, suite à ma séparation, je me suis rendu compte que c'était pas évident, en fait. C'était pas évident de recommencer sa vie à zéro. Et je manquais de conseils, je manquais d'astuces, je manquais de beaucoup de choses. Et je me suis dit, pourquoi pas faire une chaîne où il y aurait plein de trucs et astuces pour petit budget. Donc que ce soit au niveau rénovation d'appartement, que ce soit au niveau ameublement, au niveau vestimentaire, au niveau alimentation, euh, on peut bien vivre en ayant un petit budget. Il faut juste savoir comment l'équilibrer et comment le gérer. Donc, on va faire un premier point voilà, sur le budget aujourd'hui, histoire de bien commencer. Et par la suite, il y aura tout un tas de vidéos, comme je vous le disais, des recettes de cuisine pas chères. Bon, on verra ça par la suite, promis. Donc, pour l'instant, on va faire un point sur le budget. Voilà, alors pour commencer, ce que je vous conseillerais de faire, c'est de prendre les 3-4 derniers relevés bancaires. Une fois que vous avez ces relevés bancaires, vous pouvez faire voilà, un tableau comme ceci, avec plusieurs cases. Une case revenu, charge fixe, nourriture, le médical, les vêtements, l'équipement de la maison. Ça, c'est les sorties en fait. J'avais marqué extra bouffe, mais voilà, c'est tout ce qui est sortie resto, tout ce qui est petit plaisir à la boulangerie et compagnie. Ça, ce sont les frais médicaux de ma fille de 10 ans, qui doit avoir une psychomotricienne, qui doit avoir un orthophoniste, un orthoptiste, un podologue, enfin voilà. Mathilde a besoin de pas mal de soins médicaux. Donc, et là, voilà, les extras divers, les cadeaux, les retraits en liquide. Donc, comme vous pouvez le voir, je me demandais où passer mes sous. Partait très très vite sans que je me rende compte en fait. J'avais juste cette habitude de noter, voilà, de noter comme vous pouvez le voir les dépenses, voilà, les dépenses. Je ne maîtrisais rien en fait. Je dépensais en tenant à jour, mais sans vraiment budgétiser, sans vraiment me mettre de limites. Donc, résultat, je mettais très peu de côté. Il m'arrivait même d'avoir des mois où je dépensais beaucoup plus que ce que je gagnais. Donc, ce que j'avais mis de côté à un mois, et ben voilà, quoi, là, je le redépensais allègrement, sans trop comprendre, on va dire. Donc, voilà. Moi, je l'ai fait sur plusieurs mois, comme vous pouvez le voir. Et à partir de là, ça m'a donné une bonne indication sur ce que je dépensais au niveau nourriture ou au niveau équipement, qui, voilà, ça revient régulièrement, l'équipement. Voilà, pareil, je me suis rendu compte que les sorties extra bouffe, vous voyez, au début on a commencé en 135, je me suis dit, ouh, ça fait beaucoup. On a diminué par deux, et puis le mois suivant, on a encore diminué par deux. Donc j'essaye vraiment à ce moment-là, j'avais déjà pris conscience qu'il fallait vraiment, voilà, limiter les choses parce que c'était pas jouable en fait, c'était pas vivable. Je ne mettais rien de côté et même si j'étais pas à découvert, quand j'arrivais un mois à mettre 300 € de côté, je le redépensais systématiquement le mois suivant. Donc voilà, c'était pas jouable. Franchement, c'était pas possible. Donc voilà, une fois que vous avez fait votre tableau, vous pouvez déjà cerner vos charges fixes. Alors, vos charges fixes, c'est ce qu'il revient tous les mois dans votre budget. C'est donc le loyer, l'assurance habitation, les frais de votre banque. Si vous avez des abonnements type Netflix, Disney+, Spotify, Deezer, peu importe, Twitch,
peu importe, c'est dans les charges fixes. Vous êtes prélevé mensuellement, ça tombe dans les charges fixes. L'électricité, alors moi, assurance que j'ai arrêtée depuis, ça c'est une épargne que je mets tous les mois de côté. Voilà, Internet, la téléphonie et la cantine. Donc j'en avais pour 755 € par mois. Alors à savoir qu'en octobre 2020, ça faisait 3 mois que j'étais arrivée dans mon nouveau logement et la CAF n'était pas encore, les APL, pardon, n'étaient pas encore prises en compte. Donc mon loyer a depuis, pas diminué, mais comme je touche les APL, fatalement, je paye moins de loyer. Donc voilà, vous avez vos charges fixes, c'est important. Il faut vraiment bien éplucher votre relevé bancaire sur 3-4 mois pour repérer tout ce qu'il revient mensuellement. Alors moi, depuis, peut-être que mon loyer a baissé, mais depuis 2020, j'ai acheté une voiture, donc j'ai maintenant l'assurance de la voiture, j'ai l'essence et je mets de côté pour les réparations qu'il pourrait y avoir pour la voiture. Donc voilà, là c'est vraiment les tableaux que j'ai fait au tout début pour me rendre compte. Donc comme vous voyez, ça date d'un an et demi, mais c'est indispensable, il faut le faire. Une fois donc que vous avez fait vos tableaux récapitulatifs grâce à vos relevés de compte bancaire, sur plusieurs mois toujours, vous pouvez mieux cerner vos dépenses. Voilà. Donc moi je l'ai fait car je savais que mes revenus allaient sacrément diminuer. Durant le confinement, les ménages ont favorisé un petit peu des loisirs tels que la lecture, donc ce qui m'allait très bien pour moi, étant donné que je travaille donc dans l'édition, j'avais beaucoup de travail. Sauf que une fois qu'on a repris le cours de nos vies entre deux confinements, que l'inflation s'est mise en place, fatalement les ménages ont recentré leurs dépenses sur ce qui était vital, donc la nourriture, les vêtements, l'électricité, le chauffage, l'essence, ce qui était essentiel. Mais moi, pour le coup, ça influence mes revenus car j'ai moins de travail. Donc il a vraiment fallu que je réduise drastiquement mes dépenses. Comme vous avez pu le voir, j'étais à peu près à 2400, 2300, 2000 euros de dépenses en octobre 2020. Là, avec mes filles, on vit avec, je vais dire 1400, 1500 € selon les mois et selon ce qui est prévu en dépenses. Donc, tout ça grâce aux enveloppes. Donc, mon pôle principal de dépenses, c'était... Alors, attendez, est-ce que vous voyez bien? C'était la nourriture. On dépensait entre 400 et 600 €, ce qui était beaucoup, beaucoup de trop. On n'est que 3, il fallait vraiment se raisonner. Donc, j'ai réduit. Je suis passée à 100 € 100 € par semaine. Il me restait des sous dans mes enveloppes, donc j'ai diminué 70 € par semaine et il me reste encore une dizaine d'euros à chaque fois. Donc, selon les mois, selon ce que je touche, je mets soit 70 € par semaine dans mes enveloppes courses, soit 60 €. Tout dépend de ce que je gagne. Je me suis rendu compte que les médicaments, il y avait toujours une certaine part qui n'était pas prise en charge. Donc j'ai mis 30 € dans mes enveloppes médicaments. Les vêtements, j'en achetais beaucoup de trop pour mes filles. Donc je me suis beaucoup limitée. Et maintenant, ce n'est plus moi qui gère l'achat des vêtements, ce sont les filles. Donc on se fait des petites sessions shopping. Elles ont 20 € par mois. Et on y va toutes les 3 et on achète quoi. Donc si jamais il y a un petit coup de cœur, je sais que bon, je peux craquer pour une vingtaine d'euros supplémentaires, mais jamais plus. Et je favorise beaucoup Vinted aussi. Donc
Mon aînée n'est pas très fan de Vinted parce que elle a toujours peur que ça soit trop grand pour elle, étant donné que c'est un petit gabarit. Quant à ma seconde, elle adore le principe, ça lui fait 2 fois plus de vêtements, donc elle a tout à fait compris comment ça fonctionne et Vinted. Pour moi, j'ai pas d'enveloppe vêtements, c'est vraiment si j'ai besoin. Mon armoire est blindée. Si jamais j'ai besoin d'un gilet parce que j'en ai abîmé un, j'achète. Mais sinon, je tourne vraiment qu'avec ce que j'ai déjà. Comme je venais de déménager aussi, j'avais un gros poste de dépenses au niveau équipement de la maison. Donc, il fallait que j'achète une hotte, il a fallu que j'achète des luminaires, il a tout un tas de petites choses comme ça qu'il faut acheter, un rideau de douche, l'armoire à pharmacie. Qu'est-ce que j'ai acheté? Enfin, j'ai acheté plein de trucs pour l'appartement et fatalement, ça a un coût. Donc, les premiers mois, voilà, enfin, les premiers mois, j'ai acheté des marmites, j'ai acheté des verres. Qu'est-ce que j'ai acheté? Oui, les roulettes à mettre sous mes meubles, parce que j'aime bien faire le ménage à fond, donc il faut que mes meubles roulent. Enfin voilà, il y avait pas mal de petites choses à acheter. Donc maintenant, je n'achète plus selon l'envie. Je liste ce dont j'ai besoin et je répartis au mois, sur plusieurs mois. Donc, par exemple, j'avais besoin d'un étang à linge. Le mien était en fin de vie. J'ai attendu au maximum pour pouvoir l'acheter. J'avais les sous de côté, mais j'ai vraiment attendu qu'il s'affaisse complètement, quoi, qu'il tombe en miettes pour pouvoir racheter le nouveau. Parce que mine de rien, un bon étang à linge, un bon séchoir, c'est 50 €. Donc, mais j'avais les sous de côté, j'avais prévu le truc. L'extra bouffe. Alors, l'extra bouffe, quand j'ai listé toutes mes dépenses, quand j'ai fait mon tableau, je me suis rendu compte que dans l'extra bouffe, il y avait trois choses. Il y avait les restaurants, il y avait la boulangerie et il y avait les petits plaisirs. Les petits trucs qu'on achète sans faire attention, j'ai envie de dire. Donc, j'ai décidé de séparer l'extra bouffe en 3 catégories, enfin en 3 enveloppes. Une enveloppe restaurant que je limite à 70 € maximum. Donc, soit on se fait 2 petits restos, alors c'est du fast-food hein, à 35 €, soit on se fait un bon resto à 70 €. Comme ça nous permet de bien limiter la dépense restaurant. Boulangerie, c'est pareil. Je ne me charge plus de ce budget-là étant donné que j'avais tendance à trop vouloir faire plaisir aux filles, donc j'ai décidé de leur donner 10 € à chacune dans une petite enveloppe boulangerie qu'elles gèrent. Et comme ça, enfin, ce sont les filles. Un petit peu l'achat de viennoiserie. C'est un matin, si elles ont, enfin un dimanche matin, si elles en ont envie, hop, elles vont acheter 3 croissants et puis basta. C'est plus quelque chose de systématique. Et l'extra, donc comme je vous disais, l'extra, il y a un petit peu de tout qui rentre dedans. C'est un petit peu ce que j'ai pas réussi à catégoriser, quoi, on va dire. Donc, comme je vous le disais, il faut vraiment tout catégoriser. Donc, voilà, moi, grâce à mon tableau, j'ai pu catégoriser les restaurants, la boulangerie, l'extra, l'esthéticienne. Au début, je l'avais catégorisée dans les divers. Donc maintenant, elle a son enveloppe à elle. La beauté que je mettais aussi dans divers, ouais c'est ça, je mettais aussi dans divers. Donc maintenant, beauté, elle a son enveloppe avec un budget excessivement limité. Comme ça évite les dépenses à Nocibé, Sephora ou hop là, je craque pour un parfum en sachant que je me parfume peut-être 4 fois par an. Mmh, ça fait cher. Une enveloppe, ça va, la nouvelle venue depuis quelques mois, et l'entretien maison. Voilà. Donc, ce sont vraiment les différentes enveloppes qui m'ont sauté aux yeux, on va dire, avec le tableau. Donc, en sachant que l'équipement, maintenant, n'a plus vraiment d'enveloppe à elle. C'est une petite épargne que je mets à part. Donc voilà, ça c'est vraiment la base de la base du budget. C'est si vous voulez commencer les enveloppes, si vous voulez voir où part votre argent, il est indispensable de commencer ainsi. Le petit tableau, reprendre les relevés de compte bancaire, faire votre tableau,
puis tout catégoriser. Voilà, une fois que vous avez ça, et ben moi je vais vous montrer ma prévision du mois de juin. Voilà, je fais toujours un tableau prévisionnel du mois de juin avant de me lancer, étant donné que j'ai des revenus variables. Ça me permet de cerner un petit peu mon mois de juin et savoir si je vais devoir utiliser mon fonds de roulement ou pas. Donc, en revenu fixe, nous avons la pension alimentaire et la CAF. Donc, pension alimentaire 600 euros, CAF 269,59 euros. Et après, nous avons les revenus variables. Donc, mon travail, l'édition. Donc, étant donné que j'ai été malade au mois de mai, au mois de juin, je ne devrais rien toucher, mais comme j'ai un reste voilà, j'ai encore une facture qui traîne, je devrais toucher 157 euros. Le remboursement de mon ex pour sa part psychomoteur, donc 80 euros. Mes ventes Vinted, 136 euros. Mes ventes d'occasion, comme je vous le disais, sur Marketplace, Le Bon Coin, 64,55 euros. Mon ex me doit 232 euros. Donc, c'est des dettes qui se sont accumulées, plus les chaussures orthopédiques qu'on va avoir en juin. Mon papa, qui m'a remboursé 22 euros, étant donné qu'il passe toujours par moi pour faire ses achats Internet. Ma mutuelle me doit 50 euros de remboursement. La CPAM, ma foi, je ne sais pas trop si je vais toucher des indemnités journalières pour mon arrêt maladie du mois de mai. Et le fonds de roulement, je le mets pour l'instant en suspens. Je verrai en cours de mois si j'ai besoin d'y toucher ou pas. Donc, cela revient à 869,59 euros plus 742,53 € à 1612,12 euros pour mes revenus. Pour mes dépenses, je vais relever un petit peu, j'ai l'impression. Pour mes dépenses, donc je prends en compte le découvert du mois de mai. Toujours, je l'enlève directement, ça me permet un maximum de le rembourser. Après, vous pouvez le fractionner. Vous pouvez faire, par exemple, rembourser 50 euros par 50 euros par 50 euros. Moi, j'ai essayé, c'est pas une méthode qui fonctionne pour moi. Je préfère enlever directement chaque mois le découvert qu'il me reste et le réduire au maximum. Il y a 3 mois, quand j'ai commencé la méthode des enveloppes, j'étais à 400 euros de découvert. 3 mois après, j'en suis à 215. Et j'espère vraiment que début juillet, je sois à une centaine de découverts. Donc, on verra, on croise les doigts. Donc, découvert mai, 215 euros. Et mes dépenses fixes que j'ai calculées auparavant, l'EDF et compagnie, comme nous l'avons vu, 433,01 €, ce qui me fait 648,01 € de dépenses. Mes prévisions, les semelles orthopédiques des filles, ça fait 3 mois que je mets 50 € de côté. Donc j'ai 150 €, ça va pouvoir me payer une paire de chaussures, de semelles orthopédiques. La deuxième paire, c'est mon ex qui devrait la payer. La colonie de vacances pour ma fille, 100 €. Le cadeau de mon papa, car ça va être son anniversaire, 30 €. Et la dermatologue pour ma fille aînée, c'est une prévision, je mets de côté une épargne, 50 €. Donc 230 € de prévu, de dépenses prévues. Donc 1612 € moins les 648,01 € et les 230 €, 878,01 €. Cela me fait un reste à vivre de 734,11 €. Et avec ça, je peux faire mes enveloppes. On y arrive. Donc les enveloppes, j'ai des enveloppes réelles et j'ai des enveloppes virtuelles. Mes enveloppes réelles, j'ai la psychomotricienne, donc 3 séances à 40 €, ce qui fait 120 €. Mes courses, hop, je me suis trompée, veuillez m'excuser. Mes courses, c'est 4 semaines à 60 €, donc 240 €. Les médicaments à 30 €, la beauté 20 €, mon chat 30 €, l'argent de poche de la plus jeune 10 €, l'argent de poche de mon aîné 20 €, l'entretien de la maison 20 €, l'esthéticienne 50 €,
Les restaurants réels, zéro pour l'instant. On verra si je gagne des sous sur Vinted ou pas. La boulangerie, donc comme je vous le disais, 2 fois 10, 20 euros. Donc chaque fille aura 10 euros et devra gérer la boulangerie. Le shopping, 2 fois 20, donc 40. Chaque fille aura 20 euros et devra gérer son shopping. L'extra, 40 euros. Et mon fonds d'urgence, 50 euros. En enveloppe réelle, cela me fait 700 euros. Pour mes enveloppes virtuelles, j'ai l'essence à 50 euros et un restaurant à 35 euros, ce qui revient à 85 euros. Donc mes enveloppes, 785 euros. Voilà. Donc j'avais un reste à vivre de 734,11 euros, moins 785, et je vais être à découvert de 50,89 euros. Mais je me laisse une cinquantaine d'euros de battement parce que je pense qu'il y a toujours des petites dépenses qu'on ne prévoit pas. Donc dans l'absolu, fin juin, je devrais être à moins 100 euros, pas plus. Voilà, histoire de réduire petit à petit mon découvert. Au mois de juillet, j'espère le combler complètement, de façon à ce qu'au mois d'août, je sois enfin en positif. Et ça, c'est le but du jeu pour l'instant. Donc après, j'ai vraiment choisi l'option mettre de côté, faire un fonds d'urgence malgré mon découvert. Voilà, parce que ça me paraît important d'avoir un fonds d'urgence, hein, d'avoir une petite somme de côté si jamais il y a un pépin à la maison. S'il faut que j'emmène mon chat au vétérinaire, il me faut des sous. Il me faut des sous. Donc là, pour l'instant, le fonds d'urgence, enfin voilà, ça sert à ça. Une fois que vous avez fait votre point prévisionnel pour le mois, moi, ce que je fais, mais après cela, ça y est, hop, j'ai un cahier. Alors, à savoir que fut une époque, je tenais un bullet journal. Suite à la séparation d'avec mon ex-compagnon, j'ai arrêté de tenir le bullet. Ça me prenait trop de temps, je n'avais plus la tête à ça. Mais en me mettant à tenir sérieusement mon budget, mon cahier de budget, j'ai retrouvé des réflexes que j'avais avec le bullet et je me sers du matériel bullet journal. Voilà, le washi tape, il y a des petits dessins, il y a des petits autocollants, il y a des coloriages, tout ça. Et comme ça m'a permis de rendre le budget ludique. Pour moi, du moins. Voilà, moi, ça, je kiffe, hein, j'adore ça. J'adore de tenir mon cahier. Ça me détend, ça me permet d'avoir le contrôle sur mes finances, ça me permet d'avoir cette impression de gérer vraiment, de gérer les choses, tout en y prenant plaisir, étant donné que j'agrémente le tout de petits dessins, j'agrémente le tout de couleurs, j'agrémente le tout de washi tape et de choses que j'aime en fait. J'adore ça, de petits stickers, de petits machins, de petits trucs. Donc voilà. Donc à l'intérieur, il y a plein de renseignements et il y a les fameux défis. Donc les défis, on les verra un petit peu plus tard, on reviendra dessus. Donc moi, je fais les défis 1 euro, le défi 2 euros, le défi 5 euros et le défi 10 euros tous les 10 jours. Donc tout ça, je les ai trouvés sur Pinterest et entraînant sur les sites, les pages des youtubeuses ou même sans être youtubeuses, des budgéteuses. Donc Louise Budget, la petite budgéteuse, Maslow Organisation, Chris Budget. Fais mon cahier comme ça. Budgéteuse imparfaite, par exemple. Donc voilà, moi je me suis fait un budget de base où à l'intérieur j'ai tout mis. Je sais pas, j'espère vraiment que vous voyez bien. Je vais faire comme ça et comme ça. On va prendre vraiment. Voilà. Donc j'ai fait un budget de base avec mes revenus fixes, mes revenus variables. Hop là. Donc avec tous les types de remboursements, de ventes ou
ou ce que je peux toucher, mes revenus variables au sens large. Et là, j'ai fait mes dépenses fixes. Voilà, mes dépenses fixes. J'ai rajouté mon fonds d'urgence parce que je pars du principe que maintenant que je le fais, ça fait partie des dépenses fixes. Tous les mois, j'ai 523,01 € de dépenses fixes. Voilà. Donc, cela me permet d'avoir mon reste à vivre. J'enlève le découvert du mois précédent. Et ici, voilà, j'espère que vous voyez bien. J'ai fait mes enveloppes, dépenses variables, mais une fourchette haute de mes enveloppes, le maximum que j'ai envie de mettre dans chaque enveloppe. Je n'irai pas au-delà. Voilà, c'est pour l'instant. Alors après, je vous parle de ça au mois de fin mai 2022. Hein. Ça peut changer d'ici 1 an ou 2 ans si d'un coup d'un seul, mes revenus explosent parce que je suis devenue une as de l'édition. Allez savoir. Donc, ça, c'est le max. 810 €, c'est le maximum que je peux mettre dans mes enveloppes. En virtuel, une centaine d'euros. Et quand on compte les prévisions, voiture 50 €, vacances 50 €, vétérinaire 30 €, scolaire 30 €, les régularisations EDF, les régularisations chauffage, les régularisations eau, je mets toujours 40 € de côté par mois. J'ai grosso modo 200 € de côté dans l'idéal, hein, 100 ans. C'est un budget de base idéal. Si je touche ce qu'il faut pour le combler. Après, si je ne touche pas ce qu'il faut, donc c'est-à-dire 1110 € de reste à vivre, j'enlève le côté prévision. Je me fais un fonds d'urgence et avec ce fonds d'urgence-là, j'essaye de tenir. Ou sinon, on va taper dans le découvert. Pas trop le choix. Mais c'est pas le... Voilà, comme je commence, je n'ai de côté que 150 € dans mon fonds d'urgence. Donc, je peux pas mettre la charrue avant les bœufs. Donc voilà, s'il me reste 1110 € de reste à vivre un mois, je vais pouvoir mettre l'épargne de côté, le prévisionnel épargne de côté. Pour l'instant, c'est pas possible. Donc je ne mets que mon fonds d'urgence de côté. Il faut que je fasse mon mois de juin, que je le mette au propre, de façon à pouvoir remplir mes enveloppes. Donc voilà, j'espère que cette petite vidéo qui permet de bien débuter un budget, qui permet de bien vous montrer comment catégoriser vos dépenses, comment faire votre tableau de départ pour vous rendre compte de vos dépenses grâce à vos relevés de compte bancaire. J'espère que ça vous aura aidé, j'espère que ça vous aura un petit peu éclairé. La prochaine vidéo, je vous montrerai concrètement mes classeurs de budget, comment je m'organise et les différents défis que je fais. Voilà, si ça peut vous aider. Concrètement, j'ai commencé la méthode des enveloppes budgétaires fin février. Voilà, fin février, j'ai commencé un petit peu à tester avec des enveloppes toutes bêtes, hein, des enveloppes papier dont on sert à la poste. Et j'ai testé comme ça un petit peu, et quand j'ai vu que ça me permettait de limiter mes dépenses, je me suis dit, ma foi, il faut que j'essaye ça. Et donc au mois de mars, j'ai continué, je l'ai fait, j'ai vu que ça marchait bien, que j'arrivais à mettre des sous de côté, que j'arrivais surtout à diminuer ma nourriture. Enfin, les courses, c'était aberrant. J'en étais arrivée à certains mois à 600 € de courses pour 3. Donc non, ça ne pouvait pas durer. Je dégainais ma carte bleue et comme je vous disais, je subissais les dépenses, je ne les prévoyais pas. Et c'est vraiment le problème que j'avais. Donc, avec cette organisation, avec cette prévision de mon budget, je sais maintenant combien je peux mettre par semaine. C'est 70 € maximum. Voilà, quand j'arrive à faire mes courses pour 50, 60 €, je suis trop contente. Ça permet de faire les défis à côté, d'avoir des sous de côté. On a des objectifs avec les filles, on veut se faire un concert, tout ça. Donc les sous qu'on arrive à mettre de côté, c'est des sous pour se faire plaisir, des activités que normalement on n'aurait pas les moyens de faire, et on s'arrange pour pouvoir les faire.
Donc là, c'est ce que je vous dis. L'objectif, c'est clairement le concert. Et puis quand ça sera plus le concert, enfin, quand on aura fini le concert, Mathilde veut retourner au parc Astérix. Donc voilà, voilà, c'est ludique. On fait des économies de façon ludique. Il faut aussi savoir se faire plaisir. C'est avoir une gestion intelligente de son budget. Et c'est important maintenant avec l'inflation, voilà, qui nous prend à la gorge. C'est important de savoir où va notre argent, quoi. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, franchement. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Au revoir!